Gentil, gentil le dinosaure, gentil. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on va parler de dinosaures avec Jurassic World Le Monde d'après, quel nom dégueulasse, ou Jurassic World Dominion en anglais, que j'ai pu voir du coup en avant-première. Et je vais vous livrer mon avis. Alors c'est vrai que là ces dernières vidéos on faisait plus des vidéos de réflexion, là ce sera plus une critique. Pour le moment en tout cas que je vous propose. Et ensuite on fera sûrement une vidéo qui reviendra un petit peu sur toute la saga Jurassic World avec Dimitri et Maxime pour réfléchir un petit peu là-dessus. Moi mon rapport par rapport à la série Jurassic Park, vous le savez si vous suivez la chaîne en tout cas, je suis un gros fan, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a choqué, qui m'a transformé, qui a fait éclater l'imagination, qui m'a vraiment éveillé au sens du cinéma. Enfin c'est un film que j'adule plus que tout. Après il y a eu de nombreuses suites, on a déjà parlé des Jurassic World, et c'est vrai que petit à petit, on avait un petit peu la magie des dinosaures qui disparaissait, on va dire. Ce que j'attendais de ce film-là, c'était pas de la magie. Pour moi, la magie, c'était dans Jurassic Park. On voyait des animaux réels revenir à la vie. Là, ce que j'attendais, c'était de voir un petit peu s'il y avait des réflexions derrière ça, avec notamment les dinosaures qui reviennent qui viennent coloniser un petit peu la Terre. Qu'est-ce que Colin Trevorrow, qui est le réalisateur, allait pouvoir proposer? Donc il y aura deux parties, une partie sans spoil et une partie spoil. On commence par la partie sans spoil. Déjà, l'histoire. Donc on est 4 ans après les événements du manoir Lockwood. Les dinosaures ont été libérés un petit peu dans la nature. Ils ont été également transportés par les acheteurs un petit peu véreux qui les avaient pris aux quatre coins du monde. Pareil, il y a des sociétés qui récupèrent un petit peu l'ADN des dinosaures et qui peuvent les recréer un petit peu comme ils veulent. Il y a notamment la société Biosyn qui était concurrente d'InGen à l'époque, avec Dalton, qui est le grand méchant de Jurassic Park. On va pas aller dans les détails, mais qui donc crée une petite réserve pour que les dinosaures puissent vivre tranquillement et étudier notamment d'un point de vue génétique leurs caractéristiques et pouvoir peut-être créer des remèdes par rapport à certaines maladies comme des cancers, etc. Donc on a cette chose-là. On a ensuite plusieurs intrigues qui se mettent en place, on va y revenir dessus. On a l'intrigue avec Owen, Claire qu'on retrouve, qui vivent avec Maisie, qui est une petite fille clonée, mais ils n'ont pas vraiment le droit de vivre avec, et Blue, le vélociraptor qui est dans les bois. Et elles essayent un petit peu de survivre, de vivre un petit peu caché du monde, plus ou moins. Owen essaye de rattraper des dinosaures. Et on a également de l'autre côté, du coup, les anciens, Alan et Ellie notamment, qui essayent de mener un peu une petite enquête pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a des grosses sauterelles géantes qui apparaissent et qui en fait déciment un petit peu les cultures. On ne sait pas trop pourquoi, donc ils mènent l'enquête, ils sont amenés à un moment à croiser Ian Malcolm bien évidemment, et à un moment, je vous le fais dans le mille, il y aura la réunion de tout ça. Voilà, on va pas en dire plus en tout cas dans cette partie. Alors mon avis général, il est mitigé. Honnêtement, il est mitigé. Il y a de très bonnes choses, de très bonnes idées, de très beaux plans. Je pense à ces plans où on voit notamment le mosasaure qui attrape le bateau au tout début du film, certains plans avec le thérizinosaure et Claire qui est sous l'eau. Mais le problème un petit peu, c'est que ces plans de scènes d'action, on les a déjà vus dans le trailer. L'attaque du Quetzalcoatlus de la bande-annonce, il y a quasiment rien en plus dans le film, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage. Et là, on touche vraiment à un point particulier qui est le fait de vouloir trop en montrer. Moi, ça fait plus d'un mois que je ne regarde plus rien sur Jurassic World Dominion. En fait, j'avais quand même tout vu. Alors, je sais pas ce qu'ils ont montré de plus. Peut-être des micro-scènes ou quoi, mais en tout cas, grosse déception. Très mauvaise gestion du marketing. J'aurais aimé avoir des surprises, même si ces surprises n'auraient peut-être pas sauvé le film. Ce film aussi, je trouve qu'il a un petit problème, c'est qu'il a un côté schizophrène. En fait, on a deux films en un. On a vraiment d'un côté Owen, Claire, Maisie, qui sont dans un film d'action, avec des dinosaures, des cascades vraiment très impressionnantes, avec des courses-poursuites comme celle en moto à Malte avec les Atrociraptors, qui est vraiment assez impressionnante, mais tellement impressionnante qu'elle en devient peut-être un peu brouillonne. Il y a des dinos un petit peu partout, donc ça c'est plutôt plaisant et divertissant. Et de l'autre côté, on a une espèce d'investigation, une enquête scientifique pour essayer de trouver comment éviter un désastre écologique, un désastre biologique, un désastre qui pourrait affecter les espèces humaines et animales qui vivent. Donc cette partie est beaucoup plus molle, on sent les acteurs sont plus vieux, on leur met moins de scènes d'action, on est plus dans la discussion, dans les retrouvailles, dans l'émotion, ça marche bien, faut pas se mentir. On est content de les retrouver, voilà, le côté fanservice, le point fanservice. Oui, ça fonctionne, c'est un petit peu facile, c'est comme dans Spider-Man No Way Home, mais effectivement, quand on les voit, on est content, mais est-ce que ça suffit? Je ne suis pas sûr, Ils auraient peut-être pu faire d'autres choses, notamment des interactions, des dialogues entre les anciens et les nouveaux que j'imaginais peut-être un peu plus intéressants et un peu plus évolués et un peu plus en confrontation. Là non, ça va très vite, c'est des petites phrases expédiées, on développe rien, on se lance des petites punchlines,
Par exemple, j'aurais aimé que Alan, quand il voit Owen, lui dise que c'est un malade mental d'avoir voulu dresser des vélociraptors. Ça aurait été intéressant d'avoir cette confrontation. Non, on n'a rien de tout ça, on a une espèce de respect mutuel et courtois. Un peu dommage, un petit acte manqué. Ça aurait été sympa d'avoir ce débat idéologique et philosophique, parce que Alan, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il... Ah ça, il aime pas, enfin pour lui, les vrais dinosaures, c'est des dinosaures qui sont dans la pierre. Il a du mal à s'y faire, à avoir des dinos un petit peu partout. Donc l'intégration des anciens fonctionne bien, on oscille tout le temps, voilà, entre les deux films, voilà, le film d'action, le film d'investigation. On a de l'humour aussi, donc ça c'est sympa, alors pas comme un Marvel. L'humour est beaucoup amené, faut pas se mentir, par Ian Malcolm, qui sort quelques répliques vraiment intéressantes, comme celle du trailer où il dit vous avez fait une promesse à un dinosaure, quand Owen dit qu'il a fait la promesse de ramener le bébé de Blue. Mais là encore, bah en fait toutes les punchlines un peu rigolotes, vous les avez déjà vues dans les trailers, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que, voilà, Jeff Goldblum, bon point pour l'humour, ça c'est vraiment... Voilà, il a décroché des sourires dans la salle, vraiment c'est le seul qui a fait sourire tout le monde. Un point sur les dinosaures on les a vus de manière magique dans Jurassic Park 1, de manière un peu plus libre dans le 2, une grosse scène d'action dans le 3, on les retrouvait dans le 4, il y avait encore un peu de magie, mais on sentait que le public se lassait. Dans le 5 on les sort, là les dinosaures qu'est-ce qu'on en fait? On les mélange avec le reste du monde. Il y a des bonnes idées, notamment on l'a vu avec les combats de dinosaures clandestins, des élevages illégaux de dinosaures. Et je pense qu'il y avait vraiment possibilité de faire encore plus. Mais déjà, il y avait quand même beaucoup de dinosaures qu'on voit. Et le problème, le film dure 2h20, on voit beaucoup de dinosaures, beaucoup d'espèces de dinosaures. Alors, il les cite pas forcément, moi je connais les noms, mais c'est vrai que si on n'est pas habitué, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dinosaures qu'on va voir beaucoup, et pas assez longtemps. C'est-à-dire qu'on va un peu les rusher. Je pense au Therizinosaure, qui est un dinosaure qu'on voit dans les trailers, qui a des très longues griffes, donc c'est un animal qui a vraiment existé, qui avait les griffes les plus longues du règne animal, c'est quelque chose d'impressionnant, les griffes font 2 mètres de long, enfin, de toute façon il y a plein de records chez les dinosaures et les reptiles préhistoriques. Et bien ce dinosaure, il a une petite scène qui dure 5 minutes, et puis après voilà. Pareil pour d'autres dinosaures, on a le retour du Dilophosaure qui est fait de manière un peu expédiée aussi. Et le problème aussi, c'est qu'on a le même problème que dans Jurassic Park Fallen Kingdom. Les gentils sont intouchables. Les gentils sont protégés par le scénario, il ne peut rien leur arriver. Dans la saga Jurassic, on pouvait avoir des gentils comme Robert Muldoon, Eddie Carr, ou encore la nounou, entre guillemets, dans Jurassic World, la nounou des enfants, qui pouvaient mourir, donc ça nous affecte un petit peu. Là, les gentils sont intouchables. Il n'y a que les méchants, et comme il n'y a qu'un seul méchant, bon, voilà. Il n'y a pas énormément de morts, c'est un peu dommage. On va voir Jurassic Park pour avoir un petit peu peur des dinos aussi, pour qu'il y ait une espèce de peur. Je repense à Ray Arnold avec son bras arraché, enfin, ça te met dans une ambiance, ça te montre que tu n'es pas en sécurité. Là, t'es à un endroit, à un moment, ben en fait, tu sais que Claire, elle va pas mourir, enfin, ils vont pas faire mourir Alan. Donc à la limite, ce qui aurait été sympa, c'est d'intégrer plus de persos secondaires, gentils, sympas, et les faire mourir. Voilà, bon. C'est juste une histoire de rythme et une histoire d'implication du spectateur. C'est-à-dire que si tu vois un personnage que t'aimes bien qui meurt, voilà, même si tu veux pas faire mourir les anciens, bah, ça t'affecte un petit peu, tu comprends que tu n'es pas en sécurité. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Jurassic Park Dominion, qui conclut la saga Jurassic, c'est les dires d'Universal. La licence va continuer, bien évidemment, c'est la plus fructueuse après Fast and Furious. Ça fait mal aux fesses de dire ça, mais oui, Fast and Furious est beaucoup plus lucratif, mais bon, en même temps, il y a plus de films que Jurassic Park. Mais ça reviendra d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, on va voir. C'est vrai que cette saga, maintenant, je la regarde un petit peu d'une manière... sympathique, j'ai beaucoup de nostalgie parce que je l'ai vu à l'époque, mais enfin, le choc que j'ai eu à Jurassic Park, je sais que je ne le retrouverai pas et c'est vraiment pas ce que je cherche. J'aimerais vraiment qu'il continue à explorer de nouvelles pistes entre cette interaction dinosaure et humain. On sent aussi qu'il y a tout un message qui a été essayé d'être fait sur les conditions climatiques d'aujourd'hui, mais des fois c'est un peu maladroit. Il se saisit du truc, il en fait un peu des caricatures avec des chiffres qui apparaissent à l'écran, c'est un peu maladroit, mais on ne boude pas son plaisir. Si vous aimez l'ambiance Jurassic, dites-vous que vous allez voir un blockbuster, qui va vous divertir. Vous allez en prendre plein les yeux, même si les effets spéciaux sont pas toujours top, franchement. Ça, je comprends pas aussi qu'il n'y ait pas plus de polish visuelle, mais bon, peut-être le syndrome film Covid, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez en prendre plein la vue. Il y aura quelques scènes de réflexion, pas vraiment d'émotion, pour le coup, pas vraiment. Non, franchement, il n'y en a pas. Mais moi, je vous conseille quand même d'aller le voir. Allez, à présent, on passe à la partie spoil. Alors, dans le film, dès le début, on va avoir Maisie qui va se faire kidnapper, le bébé de Blue aussi, Beta, qui va se faire kidnapper, et la mission d'Owen et Claire, ça va être un petit peu de les retrouver. Donc pour cela, ils vont aller à Malte, via un conseil, via un ancien contact du CIA. Alors ça me fait marrer. Tous ceux qui étaient à Jurassic World, maintenant, ils bossent à la CIA, quoi. T'as Omar Sy, il est avec des flingues et tout ça, enfin bref. Du coup, Owen et Claire arrivent à Malte,
et sont sur la piste de Maisie, n'arrivent pas directement à la retrouver, et ils sont sur une nouvelle piste qui les amène à Biosyn, Biosyn qui était donc le concurrent d'Engen, et apparemment Maisie serait partie là-bas, et le bébé de Blue aussi. Alors de l'autre côté, on a Alan et Ellie qui donc arrivent à trouver également que les sauterelles seraient créées par Biosyn, donc pareil, ils se rendent en Italie grâce à une invitation de Ian Malcolm qui vit là-bas, et là on se rend compte qu'on est dans une espèce de gros complexe un petit peu fait par un illuminé, donc Dodson, qu'on retrouve de Jurassic Park 1. Alors c'est pas le même acteur, hein, parce que l'acteur d'origine est en prison, du coup ils ont dû prendre un autre acteur qui fait bien le taf aussi. Le gars c'est vraiment rigolo parce qu'il est un petit peu... tu sens qu'il est un peu perché, c'est un peu le milliardaire un peu foufou, mais tu sens aussi qu'il veut œuvrer pour le bien, donc ça c'est bien. Mais pas longtemps, tu te rends compte qu'en fait rapidement c'est la cupidité, le pouvoir qui sont aussi ses motivations principales. C'est un peu dommage, je pense qu'il y avait la possibilité peut-être, pourquoi pas, de pour une fois pas faire un antagoniste, faire que tout le monde veuille aider, mais que même en voulant tout aider, tout part en sucette à cause des erreurs de l'homme ou quoi. Ça aurait été intéressant, mais non, on part dans un truc très manichéen, c'est plus simple à comprendre, on a un grand méchant. Donc péripétie, Ian Malcolm en fait il est gentil, il les a invités pour... On sent que Ian Malcolm, voilà, il est un peu emprisonné, il arrive à leur dire entre deux lignes il faut qu'ils trouvent les preuves, donc Alan et Ellie vont dans les sous-sols, trouvent les sauterelles, donc là aussi il n'y a pas vraiment de scène d'action, Alan et Ellie sont pas vraiment confrontés aux dinosaures pendant une bonne partie du film, c'est un peu frustrant. Ils trouvent Beta, ils trouvent Maisie, et il y a un moment donc tout le monde s'en va. Il y a du bazar qui se met un peu partout, alors on a le Dodson qui veut brûler les sauterelles s'en vont, sortent du complexe, brûlent tout le parc, enfin bref. En gros, c'est de nouveau la zizanie partout. On a une réunion de tous les personnages, parce que ça aussi c'est un truc qu'il y a dans le film, c'est que tout le monde est là au bon moment tout le temps, donc grosse réunion, le giganotosaure qui arrive, parce qu'il faut toujours un gros dinosaure qui met le bazar. Péripétie. Au final, on a le tyrannosaure et le thérizinosaure qui tuent le giganotosaure et tout le monde s'en va, tout est beau, tout est parfait. Voilà. Pour faire simple. C'était pas fou, c'était pas un truc de fou, une espèce de happy end, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une conclusion qui est apportée à la saga en tout cas. Tout le monde se retrouve, tout va bien, personne n'est mort. Voilà, alors il y a des problèmes, il y a vraiment des petits problèmes. Déjà on va parler des dinosaures. Pourquoi est-ce qu'il faut que le giganotosaure meure? Enfin, dans Jurassic Park, les dinosaures, faut pas qu'ils meurent. Enfin, le tyrannosaure dans Jurassic Park 1 ne meurt pas, dans le 2 aussi il va à San Diego, mais c'est pas, on le tue pas, enfin on le ramène sur l'île. Dans le 3, le spinosaure ne meurt pas. Alors dans World et World 2, ce sont des hybrides, ce ne sont pas des dinosaures, donc on comprend qu'il y a un peu une rectification, si vous voulez, de la nature, voilà. Mais le giganotosaure, c'est pas un dinosaure inventé, c'est un dinosaure qui a vraiment existé. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire mourir? Et pourquoi est-ce qu'il pourrait pas survivre? Juste parce que c'est le plus gros animal, ça reste un animal, c'est pas un méchant, il n'est pas modifié génétiquement en fait, donc j'ai du mal à comprendre. Donc on a cette baston entre Rexy et le giganotosaure. On nous fait croire pendant 2 secondes que Rexy est mort, j'y croyais pas du tout. Moi je me disais au pire, on verra que Rexy, après la scène post-crédit, il n'y a pas de scène post-crédit, ouvre un œil, mais non, elle ouvre l'œil, elle arrive, il y a le thérizinosaure qui arrive avec ses grosses griffes, Freddy aux mains d'argent là, elle le transperce, enfin bon, un peu facile. Je pense vraiment qu'il y avait possibilité de faire mieux, même si ça reste divertissant comme je vous ai dit, mais je suis obligé d'être critique, c'est normal. Je trouvais que c'était un peu grossier, pareil, toujours pour rester dans les dinosaures, on va beaucoup parler des dinosaures, il y a une scène où on voit le giganotosaure qui poursuit donc les protagonistes principaux autour d'une voiture, et il est là comme ça, il tourne autour de la voiture, et les autres sont plaqués sur la voiture, et il tourne, mais en fait il les voit, je comprends pas pourquoi il les chope pas, enfin on a l'impression qu'il est bigleux quoi, le dinosaure. Bon, il y a des trucs bizarres, pareil, à un moment, le grand retour du Dilophosaure, donc on est tous contents, depuis Jurassic Park 1 on l'avait pas vraiment vu, non on l'avait pas vu. Et là, il arrive vers Claire, on sent qu'il va peut-être attaquer Claire, et là, il y a Owen qui arrive, qui prend la marionnette en caoutchouc, quoi, qui prend le Dilophosaure, et genre, toi, tu touches pas à ma meuf. Et le Dilophosaure, il se barre. Tu fais, non, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette scène? C'était bidon. Heureusement, le Dilophosaure a sa petite scène, là, parce que c'est lui qui revient tuer Dodson à la fin, donc... Pareil, c'est rigolo parce que Dodson avait donné la petite fiole à Dennis Nedry qui s'est fait tuer par les Dilophosaures. Donc là, on a 3 Dilophosaures, on a une scène de crachat et tout. C'était cool. Même si les morts, à chaque fois, sont hors champ. Vous verrez pas vraiment de mort réelle. En fait, vous allez voir un dinosaure qui fonce, fond du noir. C'est un petit peu dommage aussi. Allons-y un petit peu plus à fond dans le côté un peu épouvante, un peu comme dans le précédent, mais non. Donc c'est du micro-détail, mais c'est vrai que, voilà, je suis mitigé. Il y a des moments qui passent bien, d'autres non. Et c'est vrai qu'il y a, on l'habitude au Deus Ex Machina, les personnages qui sont là au bon moment, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps.
Bon, c'est un peu forcé, mais ça c'est les facilités de scénario, on commence à être un petit peu habitué, mais c'est pas pour ça que... Mais en fait ce qui est dommage c'est que ça nous sort un peu du film. On fait ah bah oui, non, bah, il est encore sauvé par Owen, ah oui bah, il est encore sauvé par un tel, ah bah oui, bah, comme par hasard, Yann arrive, et puis il y a les autres qui sont là. Mais je peux pas bouder mon plaisir quand même, j'étais content de voir les dinosaures, il y a une vraie variété, on voit le Dimétrodon ici dans la caverne, alors c'est vrai que c'est encore de manière fugace, rapide et expédiée, mais ça fait plaisir de voir tous ces dinosaures. Présent, bon, je sais pas trop ce que ça va donner tout ça, on en réfléchira un petit peu avec Maxime et Dimitri. Donc au final, Jurassic World Dominion reste une proposition intéressante. Il fallait changer, de toute façon, on peut plus être sur une île, on peut plus être juste dans la ville, là les dinosaures sont lâchés, c'est intéressant. On a quelques situations vraiment bien trouvées, des plans pas mal, qu'on a tous dans la bande-annonce, mais je pense que ça aurait pu aller plus loin, ça aurait pu être un peu plus travaillé. Si vraiment ils voulaient partir dans un truc un peu plus avec du fond, l'écriture aurait pu être un peu mieux amenée et avec des scènes, un entremêlage des anciens et des nouveaux personnages un peu mieux. Je critique, mais j'ai passé un bon moment, c'est divertissant, mais on reste dans les codes du blockbuster, c'est-à-dire s'ouvrir à un large public et pas trop non plus vous faire réfléchir, faut pas exagérer. La magie des dinosaures, elle est plus là, clairement, hein. Enfin ils ont essayé de faire 2-3 sets de magie, mais la magie, si vous avez vu Jurassic Park à l'époque, le premier brachiosaure, la sortie du tyrannosaure de l'enclos et tout, cette mise en scène, non ça y est pas, les dinosaures sont réels maintenant, on n'a plus besoin de les imaginer, c'est fait au profit du divertissement. Et le problème aussi c'est que Trevorrow il a pas non plus l'œil de Spielberg, on le sent bien, alors j'ai pas vu le film en 3D mais il y a quand même des bons plans, encore une fois qui sont que dans la bande-annonce. Après sinon ça reste assez simple, assez convenu, une réalisation assez basique, il manque encore d'expérience très clairement mais c'était pas mauvais. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette critique de Jurassic World Dominion. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, la saga. Je suis vraiment curieux, je serais vraiment content de discuter avec vous de ça dans les commentaires. N'hésitez pas à cocher la cloche pour suivre les futures notifications sur les futures vidéos, de mettre un petit like, un petit j'aime comme d'habitude, de vous abonner. Merci beaucoup. Moi je vous laisse. Faut que je m'occupe de ma petite bêta, mon petit bout. Vous avez vu la taille du truc quand même, c'est un truc de fou ce produit dérivé. Allez à bientôt, bisous, ciao et vive les dinos.